Bonjour, mes chers frères et sœurs en Christ. Je prie que la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soit toujours multipliée. Le sujet que nous abordons aujourd'hui est très vaste et même très complexe. Le temps que nous avons pour le traiter ou quelques minutes que nous avons pour le traiter ne peuvent suffire pour entrer jusque dans ces détails. Mais nous allons fournir d'efforts pour parler de l'essentiel. Je voudrais, avant de traiter ce sujet très complexe, vous demander tous d'incliner vos têtes. Inclinons tous nos têtes. Parlons au Seigneur Jésus qui est présent parmi nous. Demandons lui de nous parler, de nous instruire. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, tu as promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous croyons que tu es avec nous, avec chacun de nous, partout au monde. Tu as ce pouvoir d'être avec nous tous à la fois, partout sur la terre. Nous demandons que tu nous parles. Et je demande personnellement que je ne sois qu'un instrument, un canal que tu utilises pour transmettre ta parole. Que je ne dise rien qui vienne de moi. Je voudrais communiquer ce qui vient de toi. Bénis cette parole dans les cœurs de tous ceux qui l'écoutent en ce moment. C'est en ton nom de gloire que j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons parler de comment doivent vivre les chrétiens des derniers jours pour mériter l'enlèvement. Je voudrais commencer par le terme « dernier jour » qui a été employé dans le Nouveau Testament. Ce terme « dernier jour » signifie simplement la période finale de l'histoire de l'humanité. Les chrétiens des derniers jours sont donc des chrétiens vivant dans cette période finale de l'histoire de l'humanité. Toutes les prophéties bibliques parlant de cette période ont annoncé que cette période sera la période la plus difficile, extrêmement difficile et même très dangereuse. C'est pourquoi le Seigneur, jetant son regard sur cette période de l'histoire de l'humanité, j'allais dire, cette période finale de l'histoire de l'humanité, voyant les dangers qui la menacent et les difficultés auxquelles les chrétiens de cette période allaient être confrontés, il a déclaré dans Luc chapitre 18, verset 8, « Et quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Il vise ici certainement les chrétiens vivant dans cette période de l'histoire. Et vous savez, et bien aimé, comme je viens de le dire tout à l'heure, il a vu d'énormes dangers qui menacent la foi des chrétiens de cette période. Des difficultés, des épreuves auxquelles ils seront exposés. Et surtout, des épreuves et des difficultés, des situations compliquées
que les chrétiens des générations passées n'ont pas connu, n'ont pas du tout connu. D'ailleurs, plusieurs d'entre les chrétiens des générations passées sont morts. Ils ne sont plus vivants sur cette terre. C'est-à-dire qu'ils attendent paisiblement la résurrection de leur corps quand le Seigneur reviendra, c'est-à-dire à l'enlèvement. La résurrection et l'enlèvement. Voilà pourquoi on sait que pour ce qui concerne tous ces chrétiens des générations passées, Apocalypse chapitre 14, verset 13 dit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Donc, ils sont heureux, ceux qui sont déjà morts en Christ. Pourquoi? Parce que ceux qui ne sont pas encore morts et qui vivent dans les derniers jours vont être confrontés à des situations qui peuvent même faire perdre leur foi. Voilà quelque chose de très important que nous devons connaître. Mais concernant les chrétiens des derniers jours, ceux qui ont le privilège de voir le Seigneur revenir pendant qu'ils sont encore vivants dans la chair, le Seigneur s'inquiète. Il s'inquiète par rapport à leur foi. C'est pour cela qu'il a dit, je répète ce qu'il a dit dans Luc chapitre 18, verset 8, « Et quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» C'est-à-dire, trouvera-t-il ces chrétiens dans la foi, les chrétiens vivant dans les derniers jours. Mais bien aimés, or tous les signes annonçant les derniers jours, j'allais dire tous les signes des temps annonçant les derniers jours, se sont accomplis durant les 3 derniers siècles de notre ère. Ce qui signifie que les chrétiens des derniers jours, c'est nous. C'est nous. C'est vous. C'est nous tous qui vivons dans cette période. Nous sommes les chrétiens des derniers jours. Le Seigneur s'inquiète pour notre foi parce que nous sommes confrontés à des réalités que les chrétiens des générations passées n'ont pas connues. Il y a beaucoup de choses très complexes et très difficiles que je ne pourrais pas détailler aujourd'hui dans le livre de l'Apocalypse, qui montre que ce sera très difficile pour les chrétiens des derniers jours de garder leur foi. Il faut être des vainqueurs. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'Écriture dit « Ceux qui vaincront seront revêtus de vêtements blancs. Alors leurs noms ne seront pas effacés dans le livre de vie. » Donc nous sommes appelés, nous les chrétiens d'aujourd'hui, de ce temps de la fin, de vaincre des épreuves, des tentations, des souffrances, mais aussi des pressions de toutes sortes qui combattent notre foi. Alors comment devons-nous vivre pour mériter l'enlèvement? D'abord, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, prenez vos Bibles pour lire ce passage. Versets 16 à 17. Il est écrit ceci. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés,
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Qu'est-ce que ce texte veut dire à peu près? Il veut dire ceci. Il est dit que tous les chrétiens morts en Christ, c'est-à-dire dans les générations passées, et même ceux qui meurent aujourd'hui encore, mais qui meurent en Christ, ressusciteront premièrement. Mais ceux que le Seigneur trouvera vivants, il n'y a que ceux des chrétiens des derniers jours qu'il trouvera vivants. Ça, nous sommes d'accord. Les chrétiens que le Seigneur trouvera vivants font partie des chrétiens des derniers jours. Peut-être quelques-uns d'entre nous ne mourront pas. J'étais étonné, une fois j'ai entendu un serviteur de Dieu dire que lui et dans son église, ils ont déjà fait des caveaux, ils ont déjà préparé leur tombe et que même il y a certains des fidèles de son église qui ont déjà acheté les vêtements pour que l'on fait porter aux morts et avant de les mettre dans le cercueil pour les enterrer, et qu'ils ont déjà acheté ça. Et que d'autres ont déjà fait les caveaux où ils seront enterrés. Et j'ai rigolé, je me suis dit, mais comment il sait qu'il va mourir? Parce que le Seigneur a prévu que dans les derniers jours, il y a un certain nombre de chrétiens qui ne vont pas passer par la mort, qui ne vont pas mourir. Et je vous dis que c'est un privilège que Dieu n'a pas accordé même aux personnages bibliques de l'Ancien Testament. Parce que, vous savez, dans tout l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que 2 personnages bibliques qui ont quitté cette terre sans passer par la mort. Enoch et Élie. Et pourtant, il y a des personnages bibliques qui ont marché avec Dieu, qui ont vu sa gloire, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme Samuel, comme le roi David, comme des prophètes, comme Daniel. Mais aucun d'eux n'a bénéficié de ces privilèges. Et moi-même, je me suis dit, comment Dieu peut-il réserver ces privilèges à un certain nombre de chrétiens des derniers jours qui vont quitter cette terre sans passer par la mort, sans avoir une tombe. C'est extraordinaire. Moi aussi, je me suis demandé pourquoi le Seigneur réserve ces privilèges seulement aux chrétiens des derniers jours. Et dans ce texte que nous venons de lire, il dit que les chrétiens morts en Christ vont ressusciter premièrement. C'est-à-dire qu'ils sont morts, leurs corps sont dans la tombe. Mais les chrétiens qui vont être trouvés vivants parmi nous aujourd'hui vont bénéficier de ce privilège de ne pas mourir, mais de voir leur corps changer de corps mortel en corps immortel et glorieux. Et ensemble avec ceux qui étaient morts et qui sont ressuscités, nous serons tous enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Je le répète encore, Dieu n'accorde pas ce privilège à beaucoup de gens. Nous avons, je vous ai dit tout à l'heure que dans tout l'Ancien Testament réuni, il n'y a eu que 2. Imaginons-nous, quand tu reviendras, ceux qui seront sur la terre, vivants, qui ne sont pas encore morts, seront au nombre de combien? Voilà pourquoi la question dans notre sujet, comment doivent vivre les chrétiens des derniers jours pour mériter l'enlèvement? Mais bien aimés, pour mériter ces privilèges, il faut vivre comme ces 4 personnages que je vais citer tout à l'heure, les 4 personnages bibliques.
Enoch, Élie, Noé et Lot. Et vous savez, ces 4 personnages, Dieu a permis qu'ils fassent cette expérience de Enoch et Élie, d'avoir été enlevés physiquement, c'est-à-dire leur corps a changé soudainement et ils sont été enlevés, ils sont entrés au ciel. Enoch n'a pas de tombe sur cette terre, Élie non plus. Et puis, Noé a été sauvé de justesse, d'un cataclysme, d'une catastrophe, d'un châtiment que Dieu avait décidé d'infliger aux habitants de son époque. Je voudrais d'ailleurs parler de ça avant de revenir à Lot, le 4e personnage que je vais citer ici, comme exemple que nous devons imiter pour pouvoir mériter l'enlèvement, c'est-à-dire qu'être enlevé sans passer par la tombe, c'est un privilège qui est réservé seulement à une partie des chrétiens vainqueurs des derniers jours. Concernant Noé, je voudrais faire une petite parenthèse. Vous savez qu'il y aura des fins du monde. Je dis bien des fins du monde. La première a eu lieu à l'époque de Noé. Et Dieu détruisit le monde du temps de Noé par le déluge. Dans Genèse chapitre 7, versets 10 à 24, tous les habitants de la terre périrent tous, noyés dans les eaux du déluge. Mais Noé et sa famille furent sauvés de justesse. Ce sont eux qui ont repeuplé la terre et qui sont à la base, plutôt, qui ont formé la famille qui a repeuplé la terre et qui a fait que le monde existe jusqu'à ce jour tel qu'il est. Noé, pourquoi Dieu l'a sauvé? Je vais l'expliquer tout à l'heure, mais voyons d'abord la deuxième fin du monde. Parce que je vous ai parlé de la première fin du monde au temps de Noé. Et il y a la deuxième fin du monde qui aura lieu au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur l'a dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 24, verset 3. Après leur avoir parlé, ils ont posé la question, mais que sera donc le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, ça veut dire qu'il leur a parlé de la fin du monde. Cette fois-ci, pour la deuxième fin du monde, Dieu ne va pas détruire le monde avec de l'eau, avec le déluge, comme il l'a fait au temps de Noé. 2 Pierre chapitre 3, verset 7, nous dit ceci. Ouvrez vos Bibles et lisez avec moi, avec quoi il va détruire le monde actuel. Il est écrit au verset 7, où je commence par le verset 5 à 7, pour une bonne compréhension. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais bien aimés, mais avant toutes ces fins du monde, il y a une période finale de l'histoire du monde qui les précède. Et cette période finale de l'histoire du monde qui les précède est appelée, nous l'avons déjà dit, dernier jour.
Et je voudrais vous donner un peu une idée qui peut vous faire comprendre ce que sera le dernier jour. Vous connaissez tous les matchs de football. Dans le match de football, les 5 dernières minutes sont les minutes les plus dures, les plus éprouvantes, surtout pour une équipe qui perd, vous le savez. Tout le monde a les yeux braqués et tous ceux qui sont sur le terrain sont soumis à une rude épreuve. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons dans une période qui ressemble fort à 5 minutes de la fin d'un match de football. La situation est très éprouvante pour nous les chrétiens. Les gens qui ne croient pas, ils continuent à vivre. Alors, mes bien-aimés, pour connaître la période des derniers jours, il y a des signes appelés signes des temps qui précèdent la fin du monde. Au temps de Noé, les signes des temps qui indiquaient que la fin du monde était imminente à son époque est mentionné dans Genèse chapitre 6, verset 11. Et je ne vais pas parler de tous les signes, mais le signe le plus important à cette époque, c'était quoi? Genèse 6, verset 11 dit, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Voilà un signe qui montrait que la vie sur cette terre, à cette époque, était à sa fin. Le Seigneur Jésus nous rapporte dans Luc 17, verset 27, toute une série de vices que les hommes des derniers jours allaient avoir dans leur vie. Que malgré la violence qui remplissait la terre au temps de Noé, les hommes de cette époque vivaient dans l'insouciance et dans l'insensibilité aux avertissements de Noé. Noé seul avait compris. On nous dit dans Hébreux 11 que Noé était un prédicateur de la justice. C'est-à-dire qu'il parlait, mais les gens étaient insensibles à ses appels, à ses avertissements, mais aussi ils vivaient dans l'insouciance. C'est ce que le Seigneur rapporte quand il dit, au jour de Noé, les hommes se mariaient leurs enfants, mangeaient, buvaient, boire, manger, se marier et marier ses enfants. Est-ce que c'était mal? Ce n'est pas un mal. Mais il parle ici de l'insouciance des hommes de cette période. Il dit que cette situation arrivera dans les derniers jours. Et nous la vivons exactement aujourd'hui. Mais Noé avait choisi d'être intègre et juste. C'est-à-dire ne pas se mêler à cette vie d'insouciance et d'instabilité des gens de son époque. Je voudrais vous dire que quand dans le verset 9, il est écrit que Noé était juste et intègre dans son temps, qu'il marchait avec Dieu, les restes des hommes de son époque étaient dans la violence, livrés dans le mal. Et le terme homme juste qui est attribué à Noé ici signifie tout simplement homme de bien. Le même témoignage est rendu à Joseph, l'époux de Marie, mère de Jésus, dans Matthieu chapitre 1er, verset 19. Ici, on relève un trait de caractère de Joseph. Il est écrit, il ne voulait pas diffamer Marie. Au contraire, il se proposa de rompre avec elle discrètement. Un homme juste ou un homme de bien est celui qui se garde de répandre le mal des autres. C'est quelqu'un qui a horreur de faire du mal à son prochain. Et l'on dit que Noé était intègre. Et ce mot intègre qui vient du mot, ce mot, ou bien si vous voulez bien, l'intégrité veut dire tout simplement état d'une chose qui a toutes ses parties,
qui n'a pas subi d'altération. Un homme intègre est un homme entier devant Dieu, c'est-à-dire un homme qui n'a subi aucune altération de la vie de Dieu en lui. C'est-à-dire que malgré la violence et cette vie d'insouciance des gens qui se livraient à la fête, aux réjouissances, Noé n'a rien perdu de la vie qui était en lui. Il est resté entier. Voilà comment Dieu nous demande d'être, comme Noé. Comme Noé. Et je voudrais maintenant revenir d'abord sur des personnages qui restent, sur lesquels je n'ai pas beaucoup parlé, Enoch, et puis Lot et Élie, les trois. Enoch, l'Écriture nous dit dans Genèse chapitre 5, au verset 21 à 24, c'est ceci. Enoch, âgé de 65 ans, engendrant Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch firent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu le prit. Qu'est-ce que c'est marcher avec Dieu? Mais comment on peut marcher avec Dieu qu'on ne voit pas? Je vais vous donner un petit exemple que je tire dans le Nouveau Testament. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs ont marché avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Mais ils ne savaient pas que c'était Jésus-Christ. Je vous pose une question. Si tout au début, dans leur marche avec Jésus-Christ sur ce chemin, ils savaient que c'était Jésus-Christ lui-même, est-ce qu'ils allaient lui dire, tu es le seul qui séjourne à Jérusalem ne sache ce qui se passe ces jours-ci? Est-ce qu'ils allaient dire ça? Est-ce qu'ils allaient lui dire que Jésus était un prophète puissant en œuvre et en parole? Voilà, il est mort. Est-ce qu'ils allaient lui dire ça? Ils n'allaient pas lui dire ça. Alors, mes bien-aimés, s'ils le savaient, ils allaient rester attentifs parce qu'ils marchaient avec lui. Si nous savons que Jésus-Christ est avec nous tous les jours, comme il a dit, parce qu'il a promis qu'il est avec nous, nous n'allons même pas pécher. Nous péchons souvent parce que nous ignorons sa présence. Donc, marcher avec Dieu, c'est réaliser que Dieu est présent. Il voit notre vie quotidienne. Il entend ce que nous disons. Il voit les gestes que nous posons. Il voit toutes nos œuvres. Même si nous ne le voyons pas, il voit tout. Voilà comment Enoch a marché à son époque. Et cela, puis, à Dieu, il a enlevé avec son corps. Dans les derniers jours, si nous voulons bénéficier de ce privilège, nous devons marcher comme Enoch. L'autre personnage, il s'agit de Élie. Élie s'est opposé dans 1 Roi, chapitre 18, verset 21 à 40, s'est opposé aux idolâtres, aux prophètes de Baal, avec toute l'énergie. Mais bien aimés, aujourd'hui, nous avons toutes sortes de doctrines de Baal. Le Seigneur a dit, je crois dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, plusieurs abandonneront, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. J'ai rigolé un jour quand j'ai vu des vidéos, une vidéo où on me montrait quelqu'un qui parlait au nom de Jésus-Christ, qui disait que maintenant, il a atteint le niveau, une dimension supérieure de la foi. Maintenant, il n'impose plus les mains, il impose les pieds. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui font sortir les démons, ou plutôt des escargots, des lézards dans les ventres des gens. Il y a ceux qui font manger les herbes aux autres. Vous voyez, ce genre de choses terribles qui se passent aujourd'hui. Il y a même des doctrines qui sont basées sur des pratiques inutiles. Par exemple, une doctrine qui est basée simplement sur le combat contre les sorciers. Mais le Seigneur, dans la doctrine de Christ, Christ ne nous a pas appris de combattre les sorciers. Il nous a dit tout simplement, vous chasserez les démons. Et puis,
Tout celui qui ne reste pas dans la doctrine de Christ, c'est-à-dire la doctrine de Christ, c'est la doctrine enseignée par le Seigneur Jésus et qui a été enseignée à ses apôtres. Ce que les apôtres ont enseigné, nous devons l'enseigner comme ils l'ont enseigné. Toute doctrine que n'ont pas prêché les apôtres, qui n'ont pas écrite, est une doctrine des démons. Et peut-être aussi une doctrine des hommes. Il y a des doctrines des hommes, il y a des doctrines des démons. Et ceux qu'ils prêchent sont les séducteurs. Voilà, nous devons nous opposer à toutes les doctrines qui ne sont pas de Christ, comme Élie, si nous voulons nous attendre à l'enlèvement. Et le dernier personnage, c'est Lot. Lot, dans 2 Pierre. Quelle a été la vie de cet homme? Dans 2 Pierre, il est écrit, chapitre 2, nous lisons à partir verset 7, « Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. » Nous devons vivre comme Lot. Parce que quand vous lisez ce que le Seigneur a dit ou plutôt le Saint-Esprit a dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 2 à 5, où il dit que les hommes seront égoïstes, fanfarons, hautains. J'ai parlé ici en un mot des vices que vont avoir les hommes des derniers jours, orgueilleux, ainsi de suite. Mais à la fin de ce texte, quand vous lisez, il n'y a pas un autre moyen de pouvoir de ne pas vivre cette vie ou de ne pas être influencé par ces gens. Il n'y a pas un autre moyen. La parole dit simplement, éloigne-toi de ces hommes. C'est ce que Noé a fait. Il s'est éloigné des hommes de son époque. C'est ce qu'Élie a fait. Il s'est éloigné des hommes de sa génération. C'est ce que Élie a fait, Noé a fait, et Lot a fait la même chose. Nous ne devons pas nous mêler parce que les vices que vous lisez dans 2 Timothée, chapitre 1er jusqu'au verset 5, ce qui est cité ici, tous ces vices que vous lisez dans ce texte que vous pouvez méditer chez vous, sont comme le Covid-19. Vous savez, nous avons été confinés dernièrement pour ne pas être contaminés par le Covid-19, pour ne pas être en contact avec ceux qui ont ce Covid-19. Et vous savez, tous ceux qui ont ces vices cités ici sont comme les gens contaminés par ce Covid-19. Toute relation avec les gens qui ont ces vices seront contaminés. Les hommes égoïstes. Si vous avez un ami égoïste, vous risquez de devenir égoïste. Je me rappelle que dans ma jeunesse, j'ai failli devenir orgueilleux. Parce que je voyais un ami avec lequel nous marchons, il avait toujours les mains dans les poches et il avait une certaine démarche. J'avais constaté aussi à cette époque, j'ai commencé à marcher comme lui. J'ai compris cette parole qui dit « La mauvaise compagnie corrompt les mœurs ». La parole de Dieu est catégorique. Aujourd'hui, nous pouvons voir cette vie d'insouciance qui était à l'époque de Noé se manifester à notre temps. Vous pouvez la regarder à travers, par exemple, la tenue vestimentaire des femmes. Regardez, vous pouvez constater une insouciance incroyable. Vous pouvez aussi constater une insensibilité lorsque la parole de Dieu reprend ces personnes, et même les chrétiens. Alors, mes bien-aimés, la parole de Dieu est catégorique, éloigne-toi de ces hommes. Donc, pour mériter l'enlèvement, il ne faut pas vous laisser influencer par cette vie d'insouciance qui est dans le monde. Il faut faire très attention
avec tous les gens qui ont des vices cités dans 2 Timothée chapitre 3, qui décrit le comportement et la conduite des hommes dans les derniers jours, des irréligieux. On trouve des chrétiens irréligieux. Parce qu'un chrétien, en réalité, même quand vous le regardez, il doit avoir l'apparence d'un religieux. C'est-à-dire de quelqu'un qui est pieux. Mais aujourd'hui, on peut regarder un chrétien, on ne sait pas le distinguer d'un païen. Mais bien aimé, l'on dit bien que ces chrétiens aimeront beaucoup plus les plaisirs que Dieu et ils auront l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Je voudrais terminer notre message par ce qui va se passer dans l'enlèvement. En réalité, mes bien-aimés, l'enlèvement, c'est enlever. Ça vient de mot enlever. Quand le Seigneur, la dernière trompette sonnera, le Seigneur descendra. Ceux qui sont morts avant ressusciteront. Mais nous qui serons vivants, bon, je crois que plusieurs d'entre nous souhaitent ne pas mourir avant. Ça doit être la prière de chacun d'entre nous, que personne ne meure avant le retour du Seigneur. Tout le monde voudrait le voir. Il y a parmi nous certains qui n'ont pas de tombe, je vous le dis, certains n'auront pas de tombe. Ils ne mourront point. Dites Amen là où vous êtes. Et qui vont être changés et à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais malheur à ceux qui vont rater l'enlèvement. Quand l'autre a été enlevé, ce sont les anges qui sont venus chez lui. Les anges sont venus chez lui comme des hommes ordinaires. Ils sont entrés chez lui, ils ont même mangé avec lui. Le Seigneur a dit, ce qui arriva du temps de Lot, arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. Au jour, c'est au pluriel. Au jour. Au jour signifie la période finale de l'histoire de l'humanité. Les derniers jours. C'est ça, au jour. Donc, dans ce jour-là, le Seigneur peut venir d'un moment à l'autre. Et nous devons toujours être prêts. Nous devons veiller sur notre vie spirituelle. La parole de Dieu nous demande de marcher dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est très dur aujourd'hui de vivre dans la sanctification. Parce que les choses que nous voyons et d'autres que nous entendons, des propos malséants, des insanités qui se racontent souvent à la télévision. La télévision, bien qu'aujourd'hui, on ne regarde plus la télévision, mais on regarde la petite télévision qui est dans les mains aujourd'hui, chacun avec son GSM. Les enfants regardent des choses terribles, les parents regardent des choses terribles. C'est pour ça que je vous dis, quand le Seigneur viendra, quand la dernière trompette sonnera, alors ceux qui auront vécu de cette manière, qui seront intègres, qui seront justes, seront enlevés, mériteront cet enlèvement sans passer par la tombe. Et les autres qui s'endorment, dont les corps sont dans la poussière de la terre, ressusciteront et nous tous nous irons à la rencontre du Seigneur. Cet événement est très imminent. Que Dieu de gloire bénisse cette parole dans vos cœurs. Que Dieu Tout-Puissant puisse réveiller la conscience de chacun d'entre nous. Que nous sachions que l'heure est grave, mais nous pouvons vaincre tous les dangers et paraître debout quand la dernière trompette sonnera. Nous allons finir ce moment par un chant et nous allons prier. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous chantons avec nos bien-aimés et vous qui êtes là-bas, chantez ensemble avec nous et nous allons dire une prière au Seigneur. Chacun va demander au Seigneur qu'il lui donne d'être prêt et de faire partie des héros de la foi. C'est-à-dire les héros des derniers jours. Ceux qui ne vont pas mourir, mais qui vont être changés et enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous allons chanter tous ensemble. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire et de louange.
Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Reprenons tous ensemble. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, tu reviens bientôt. Nous te demandons de nous aider, de marcher comme Enoch, de marcher comme Élie, de marcher comme Noé et de marcher comme Lot. C'est dur à faire, mais nous croyons que par ta grâce, nous pouvons y arriver. Nous demandons, Seigneur notre Dieu, que tu nous inspires, nous instruises sur les témoignages de ces 4 personnages qui ont bénéficié de ce privilège extraordinaire. Enoch, enlevé avec son corps, n'a pas eu de tombe, Élie de même, et Noé, qui est le seul avec sa famille à être sauvé d'une multitude de gens qui sont tous morts à son époque. Et puis Lot, qui tourmentait journellement son âme, des choses qu'il voyait et qu'il entendait. Donne-nous d'être comme Lot aujourd'hui, de ne pas nous mêler à la vie d'insouciance que nous voyons aujourd'hui sur la terre. Que nous ne soyons pas insensibles à tes appels. Seigneur, aide-nous. Nous te le demandons de tout cœur, car nous savons que tu vas bientôt revenir. Et nous voulons faire partie des élus qui vont être enlevés. Et beaucoup d'entre nous souhaitent quitter cette terre sans passer par la tombe. Que nous puissions bénéficier de ce privilège accordé à Élie, mais aussi à Enoch. C'est possible. Tu l'as réservé aux chrétiens des derniers jours. Et nous faisons partie des chrétiens des derniers jours. Merci Seigneur d'avoir entendu cette parole. Et bénis-la dans les cœurs de tous. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt.